Bonjour, j'espère que vous allez bien et bon dimanche à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes dans la joie et si ce n'est pas le cas, en tout cas, nous venons avec un message aujourd'hui pour fortifier l'un d'entre vous, pour fortifier celui qui est fatigué, celui qui n'en peut plus, celui qui est triste, celui qui se dit que malgré tous les efforts qu'il fait, rien ne change, rien ne s'améliore. Donc j'essaye d'arrêter de fumer, c'est toujours la même chose, je replonge, l'alcool je n'arrive pas à arrêter, ça me domine, ma maladie est revenue encore, j'ai des problèmes de facture, je suis triste, j'ai tout ce qu'il faut financièrement, j'ai des maisons, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne suis pas heureuse dans mon couple, je ne suis pas heureux dans mon couple, ou j'ai des problèmes pour avoir des enfants, ou j'ai encore été virée, chacun a toutes les raisons, on va dire, qui peut justifier le fait qu'il est fatigué, il n'en peut plus, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je fais ne fonctionne pas. Ou certains sont juste dépressifs pour toutes les raisons que vous connaissez personnellement, hein, si vous êtes concerné. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, prends courage. Prends courage parce que celui qui peut te sortir de là avant tout, c'est d'abord toi. C'est d'abord ta propre volonté. Ton désir à toi de sortir de cet état dépressif, de cet état très triste, c'est d'abord ta volonté. Et puis tu me diras que oui, j'ai des problèmes, c'est en train de me donner des coups, ça me met KO. C'est de me dire seulement prends courage, c'est simpliste. Donc c'est pas, je veux dire, oui, je l'entends bien, prends courage, mais j'en peux plus quoi, je n'en peux plus. Alors à cette personne-là, j'ai envie de te dire qu'il n'y a aucun problème sur cette terre qui n'a pas de solution. D'abord, il faut se dire ça. Et puis désirer sortir de cet état de découragement, de démotivation, cet état de tristesse qui fait que tout ce que tu fais ne fonctionne pas, ou même quand tu as tout ce qu'il faut, tout ce que n'importe qui rêve d'avoir, tu ressens vide, tu es triste, tu es dépressive. Alors je vais vous proposer de méditer ces versets-là. Et vous allez voir, ça va vous faire un grand bien. Parce que moi, ça m'a vraiment motivée. Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu découragée pour des raisons personnelles. Et au fur et à mesure que je lisais ces versets-là, les versets que je vais vous donner, ça redonnait la motivation en moi et tout. Et puis j'ai commencé j'ai pris la décision voilà, de prendre des temps de louange, de prendre des temps de lire des versets bibliques pour pouvoir raviver la flamme de la joie. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est on est découragé, on est dans la dépression, on est triste? Ben, en fait, c'est parce que la joie n'est plus, la joie a quitté notre cœur. Pour renouveler cette joie, pour le remettre, on a besoin de la parole de Dieu. Parce qu'elle est puissante, elle restaure les âmes, elle restaure les esprits. Quand on est fatigué et que toutes les motivations, tous les conseils, plus rien ne marche, mais on n'a que ça, la parole de Dieu. D'ailleurs, qui est parfait, qui est le seul à raviver les louanges, l'adoration. Donc c'est la seule chose qui ranime ta joie, qui te rebooste, qui te remotive alors que tu es complètement à terre. Je vous invite à les lire. Hein. Donc, vous avez Jacques chapitre 5, verset 13, Ésaïe 35, verset 10, Job 38, verset 7, Job 8, 21, Psaume 126, verset 2, Ésaïe 35, verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Donc, je vais vous lire deux versets. Donc, Jacques 5, 13 et Ésaïe 35, 10. Donc Jacques 5, verset 13 me dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. On vous dit que celui qui a des soucis, qu'il prie. Et plus loin on nous dit, on nous parle des cantiques, de chanter des cantiques. Pourquoi chanter des cantiques? Parce que quand tu es en train de chanter, tu es en train de raviver la joie en toi. Quand tu es en train de prier, tu es en train de te motiver, de te fortifier. Quand tu es triste, quand ça ne va plus, alors prenez le temps de louange, prenez le temps d'adoration, prenez le temps de lire la parole de Dieu pour raviver cette joie qui n'est plus, cette joie qui est fatiguée, pour vous remotiver, vous qui n'êtes plus du tout motivé. Je veux continuer à lire, donc Ésaïe 35, 10, qui me dit, donc 35, 10, les rachetés de l'Éternel retourneront, oui, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête.
L'allégresse et la joie s'approcheront, la douceur et les gémissements s'enfuiront. Vous entendez? Donc, la joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront. Donc, quand l'allégresse et la joie s'approchent, qu'est-ce qui se passe? La douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc là, ça nous montre que quand je prends des moments de joie dans les louanges, dans la parole de Dieu, donc ce qui n'est pas bon s'éloigne. Je veux relire, hein. Ça c'est Ésaïe 35, verset 10 qui me dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Donc pour que ta douleur, tes gémissements, que ta tristesse, que ta dépression, que les problèmes que tu as avec l'alcoolisme, la drogue, la santé qui ne va pas, les problèmes de famille, les problèmes au travail, etc. puissent s'enfuir, tu as besoin de te rapprocher de la louange, tu as besoin de te rapprocher de la parole de Dieu, tu as besoin de te fortifier avec le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Mettons-nous dans un état de louange, d'adoration, même si tu n'as plus la force de chanter, même sur ta playlist de louange, si tu en as un, mets des chansons que tu aimes qui te boostent, et puis visualise ta victoire, la triomphe, visualise que tu es en train de triompher sur toutes les situations qui sont en train de te miner, de te mettre dans un état où tu ne te sens pas du tout bien. Donc c'est vraiment très important. Toi qui es fatigué aujourd'hui, toi qui es triste ce matin, prends le temps de louer le Seigneur. Loue-le, chante avec joie. Et tu vas voir que tout ce qui te dérange va partir, va te laisser tout seul. Ça va te laisser, ça va partir. La parole nous le dit. Alors je vous invite vraiment à lire les versets que je vous ai donnés pour pouvoir raviver cette motivation en vous, raviver la joie, afin que quand vous appelez la joie dans votre vie, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est justifié avant de cette dépression, cette fatigue, cette démotivation, va partir d'elle-même au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube. Et sur Facebook, vous avez apôtre Olivier Kamboula officiel et apôtre Harmonie. En tout cas, Dieu vous bénisse infiniment. Que sa joie, que sa paix s'enracinent dans vos cœurs pour l'éternité. À bientôt. Ciao.